On est content d'entendre des témoignages. Amen. On est content de se retrouver dans la joie du Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux de voir le pasteur Gilbert avec nous et son ami. Nous l'accueillons avec chaleureusement. Amen. Soyez bienvenus. Gloire à Dieu. Nous nous retrouvons à la Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Les frères et sœurs qui ne sont pas là ce matin, nous pensons au frère Asdin, nous pensons à la sœur Passessa, nous pensons à qui encore? La sœur Louisette. La sœur Louisette, en Viviane. effet. Viviane. La sœur Viviane, gloire à Dieu qui n'ont pas pu venir. La sœur Joël. Stéphane. La sœur Joël, merci. Le frère Stéphane. Le frère Stéphane. Voilà, gloire au Seigneur. Nous disons frères et sœurs, pourquoi? Parce que nous avons foi qu'ils font partie du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors nous remercions le Seigneur. Sa parole va nous bénir ce matin. Nous allons entendre quelque chose de différent, quelque chose qui est céleste, qui appartient au royaume. Amen. Gloire à Dieu. Nous te remercions, Seigneur, ce matin pour ta parole qui va nous bénir. Merci d'être réunis en ton nom. Merci d'être ensemble, Seigneur, autour de ta parole. C'est une bénédiction, Seigneur, parce que tu as dit, Seigneur, que ceux qui s'assemblent ensemble, Seigneur, ton huile de joie, l'huile du Saint-Esprit, Seigneur, descend sur chacun de nous, Seigneur. Nous te remercions, Père, pour la bénédiction que nous avons en Jésus-Christ. C'est merveilleux de t'appartenir, d'être ton enfant, Seigneur, ce matin. Nous sommes là, Seigneur, à l'écoute de ta parole. C'est vers toi, Seigneur, que nous nous tournons et nous te disons merci pour tout ce que tu es en train de faire dans notre vie, Seigneur. Merci, Père. Merci, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta parole que tu bénis ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors nous allons ouvrir la parole de Dieu dans un chapitre qui est assez classique, le chapitre 8 des Actes des Apôtres, chapitre 8. Mais nous allons revisiter ce chapitre 8. Pourquoi? Parce que nous avions vu la semaine dernière le chapitre 4. Le chapitre 4. Et dans ce chapitre 4, qu'était-il dit? Le verset clé, le verset que nous avons retenu particulièrement, il est dit ici, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple, ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia. Oh, le miracle. La pleine santé, n'est-ce pas ce que le monde est en train de rechercher? La pleine santé alors que le monde est en train d'être empoisonné. La parole de Dieu nous montre que l'homme a besoin du secours du nom de Jésus-Christ. Amen. Tout change quand notre cœur se tourne vers Jésus-Christ. Cet homme fut en pleine santé. De qui s'agissait-il? Il s'agissait de cet homme qui, depuis 40 ans, était devant la porte du temple de Jérusalem, devant ce temple de la religion. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu à toucher cet homme, l'a relevé, parce que Pierre et Jean ont une foi. Ils ont dit, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps de la guérison n'est pas passé. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. C'est le nom le plus puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Alors, le chapitre 8 va nous montrer un cœur qui cherche Dieu. Un cœur qui se tourne vers Dieu. Un cœur qui a soif de Dieu. Un cœur qui a le désir de connaître Dieu. De connaître. Mais quelle est la révélation que Dieu veut me donner aujourd'hui? Amen. Gloire à Dieu. Nous lirons dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26 jusqu'à verset 40. Pour notre sœur, c'est Hechos, capítulo 8, versículo 26
hasta 40, Hechos, capítulo 8. Et nous allons lire donc ce chapitre. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Vous avez tous trouvé ce chapitre. Eh bien, nous allons maintenant le lire. Et nous laissons l'Esprit de Dieu nous enseigner. Amen. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance, approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Amen. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Gloire à Dieu. Quel passage dynamique de la parole de Dieu. Amen. C'est un passage qui nous a été relaté par Luc lui-même. C'est une enquête précise que Dieu a permis de faire à Luc, alors que Paul était à Césarée en prison pendant 2 ans. Luc n'a pas perdu son temps et nous bénissons pour cela le Seigneur qu'il est convaincu, Luc, d'écrire l'évangile de Luc et les actes des apôtres. Ce sont des témoignages capitaux pour notre vie spirituelle. En particulier, les actes des apôtres montrent le dynamisme de l'Église. Amen. Le dynamisme de l'Église. Gloire à Dieu. Comme je le disais, le nom de Jésus-Christ a permis à un homme, au début du ministère de l'Église, d'être en bonne santé. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Mais nous savons que cela a attiré, bien sûr, la persécution. Nous voyons très bien que dans le chapitre 4, les disciples ont été persécutés, Pierre et Jean ont été persécutés à cause du nom de Jésus-Christ. On l'a formellement interdit de prononcer le nom de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ils ont interdit. La religion officielle a interdit de parler du nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans le nom de Jésus, il y a des miracles. Parce que dans le nom de Jésus, il y a des délivrances. Parce que dans le nom de Jésus-Christ, tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Nous croyons que le nom de Jésus-Christ est tout puissant. Il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné sous les cieux par lequel nous devions être sauvés. Dans ce même chapitre 4, cela est cité au verset 12. Et si nous croyons vraiment
que le nom de Jésus est tout puissant. Rien n'est impossible, mon frère, ma soeur, dans toute situation. Dieu est là pour te secourir. Amen. Dieu est là pour être avec toi. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Béni soit le Seigneur. Alors, nous voyons comment ils ont été relâchés, ils ont été fouettés, et puis on leur a interdit de continuer à prononcer ce nom de Jésus-Christ qui changeait complètement l'environnement de la société. Toute la société juive était changée par ce nom si précieux de Jésus-Christ. Il n'y a pas de nom plus précieux que celui de Jésus. Et les disciples disaient qu'ils ne pouvaient pas cesser d'annoncer le nom de Jésus-Christ. Et la multitude de ceux qui se convertissaient, qui donnaient leur cœur au Seigneur, grandissait. Et nous voyons que Dieu accomplissait des miracles, Dieu accomplissait des délivrances. Il y avait surtout dans la ville de Jérusalem un si grand amour entre les disciples. Personne ne manquait de rien, personne était dans le besoin, nous dit la parole de Dieu. C'est extraordinaire, l'amour de Dieu, parce que Dieu est amour. C'est lui-même qui a répandu cet amour dans les cœurs. Nous savons le jour de la Pentecôte, quand certains fêtaient la Pentecôte, d'autres étaient en train de prier dans la chambre haute pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit qui était promis par le prophète Joël. Oh, combien l'Ancien Testament nous est aussi si précieux. Nous ne pouvons pas abolir l'Ancien Testament, si ce n'est que l'Ancien Testament nous raconte les prophéties qui ont été accomplies du temps de Jésus-Christ, et même encore des prophéties doivent s'accomplir de nos jours. Amen. Nous avons vu que cet Éthiopien avait entre ses mains des rouleaux, des parchemins, et il lisait sur son char la parole de Dieu. Amen. Nous avons entendu ce matin, par le message de notre sœur, ce matin et son exhortation, qu'il est important d'être au contact de la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, d'être imprégné de la parole de Dieu. Nous sommes comme des éponges spirituelles. Nous absorbons ce qui est de la parole de Dieu et ça change notre vie, ça change notre condition. Amen. Gloire à Dieu. Parce que Dieu nous préserve corps, âme et esprit. 1 Thessaloniciens 5, 23. Amen. Gloire à Dieu. Dieu nous préserve de tous les maux qui nous environnent, de tout cet environnement dans lequel nous baignons. Dans cet environnement, Dieu ne nous a pas ôtés du monde, mais il a fait de nous ses témoins. Amen. Gloire à Dieu. Et Philippe était un témoin vraiment hors pair parce qu'il annonçait la parole de Dieu. Et c'était quelqu'un aussi de humble parce qu'il servait la soupe aux veuves. N'avez-vous jamais vu ça? Lorsque l'Église grandissait, les 12 apôtres avaient besoin de prier et d'apporter la parole. Ils se consacraient uniquement à la prière, aux jeûnes et à la parole, à apporter la parole. C'est important. Et ils ont désigné combien de diacres? Vous le savez. Ils ont désigné combien de diacres? Après avoir jeûné et prié, ils ont désigné 7 diacres, dont Étienne et Philippe, où nous voyons comment Dieu agissait.